Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo qui sera particulière puisque vous allez tout simplement suivre une journée dans mon quotidien. C'est-à-dire là, on va déjeuner, donc je vais vous montrer qu'est-ce que je déjeune au matin. Ensuite, on va aller faire les courses et ensuite, on va aller s'entraîner. Et après, je vous filmerai quelques petits trucs jusqu'au coucher. Donc en fait, vous allez suivre une journée dans mon quotidien. Pour mon petit déjeuner, je prends 3 œufs avec 2 tartines de pain de seigle. Donc le pain de seigle, il est juste ici. Hop. Donc je prends celui-là de la marque Jacquet. Parce qu'en fait, le rapport nutritionnel est très intéressant. Pour 100 grammes, on a 224 kilocalories, ce qui reste faible pour du pain, mais avec énormément de fibres et énormément de protéines. Donc au petit déjeuner, je prends 2 tartines avec 3 œufs. Donc je vous montre comment on fait une superbe omelette. Allez, c'est parti. Et du paprika, du poivre, 6 boulettes. Si vous en avez de la fraîche, c'est bien mieux, bien évidemment. Et la base, le sel. Et voilà, et maintenant on laisse cuire tout ça gentiment. Donc alors là les gars, ici là j'ai du cottage cheese. Donc le cottage cheese, on le trouve pas en France, du moins moi j'arrive pas à le trouver en France, du coup je le trouve en Belgique. C'est pour ça qu'après quand je vais aller faire les courses, vous allez me suivre, on va aller en Belgique. Donc le cottage cheese, rapport nutritionnel incroyable. Ici là, pour 100 grammes, on a 98 calories, 4,5 grammes de matière grasse. On a 11,5 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est juste incroyable. Pour l'équivalent en France, j'ai trouvé ça. Alors, ici, on a du Saint-Moré léger, 8% de matière grasse riche en protéines. Pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, c'est forcément un peu moins intéressant que le cottage cheese, mais bon, ça peut faire l'affaire. Pour 26 calories, c'est l'équivalent d'un carré. On a 2 grammes de protéines et 1,1 g de matière grasse. Autrement dit, ça fait grosso modo relativement le travail si vous voulez faire à peu près ce même déjeuner et que vous n'avez pas de cottage cheese. Donc là les gars, moi ce que j'aime bien faire, certains vont crier au massacre, d'autres s'en fichent. Moi pour moi j'aime bien mélanger mes œufs et mon fromage. Après bien évidemment vous pouvez prendre ce fromage directement, l'étaler sur la tartine. Ça peut être plus simple, mais moi j'aime bien mélanger parce que je trouve que ça incorpore bien les deux justement. Donc voilà les gars, donc là je vais vous afficher en même temps les macronutriments de ce petit déjeuner. Bien évidemment, moi je suis actuellement sèche, mais ça convient à ma diète. Sachez que ce petit déjeuner, là on est aux alentours des 500 kilocalories, ce qui peut être énorme pour certains, très peu pour d'autres, en fonction de vos objectifs. Mais ça peut très bien convenir à un petit déjeuner en prise de masse. Après, bien évidemment, en fonction encore des calories, si on doit rajouter un peu plus de choses, on n'est pas forcément obligé de mettre du cottage cheese, un fromage un peu plus gras en fonction, bien évidemment, de ses macros, etc., etc. Donc là, on va aller manger tout ça, c'est parti. Allez, petite dégustation. Incroyable. Bon, je vous avoue que je joue un peu la comédie parce que c'est ce que je déjeune à peu près tous les matins. Personnellement, moi ça me dérange pas de ne pas changer de diète, c'est-à-dire je vais manger grosso modo souvent la même chose. Le matin, un petit déjeuner comme ça peut m'arriver à alterner avec un skyr. Je vous montrerai un de ces quatre une alternative que moi j'aime bien déjeuner. Donc, du skyr, sirop d'agave et mon petit secret, une petite pâte à tartiner au spéculoos. Donc ça fait pas de mal. Et puis voilà, donc moi je vais terminer de déjeuner tranquillement et puis on se retrouve après pour les courses. C'est parti. Donc aussi les gars, j'ai oublié de vous dire, mais en déjeunant généralement je prends du collagène et magnésium. Donc ça c'est tout simplement un complément alimentaire qui permet de protéger les articulations et les tendons. Donc pour moi ça reste aussi un indispensable, tout comme la créatine et la glutamine. Donc je prends 2 gélules le matin et c'est tout. Après je sais que normalement on peut en prendre plus, mais moi juste 2 gélules le matin ça fait très bien le taf. Donc voilà.
courses sont terminées, alors là, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors ici, on va commencer avec haricots rouges, donc on vous les a montrés tout à l'heure en filmant. Donc les haricots rouges, très bonne source de fibres et de protéines. Donc avec ça, je vais faire quoi? Je vais faire un espèce de chili con carne un peu revisité. Riz, ketchup, haricots rouges, du coup viande hachée et un peu de maïs. Donc je vous l'ai dit, c'est revisité. Ensuite ici, donc pour les étudiants, ça c'est vraiment une bombe en fait en termes de macronutriments. Si on regarde un petit peu derrière, on voit quoi? Hop, donc voilà, vous l'avez vu, maintenant je regarde. Donc on a pour 100 grammes, 5,7 grammes de protéines et 5,3 grammes de fibres. Les haricots blancs à la tomate, c'est vraiment une bombe pour les étudiants parce que ça coûte pas très cher et en termes de macronutriments, c'est juste incroyable. Donc deuxième boîte d'haricots blancs à la tomate. Ensuite, on a les légumes, donc les champignons, ça c'est à volonté, fruits, légumes, source de fibres. Donc ça, je les mets de côté pareil. Avocat, très bonne source de lipides. Par contre, attention, il faut y aller avec modération. Lipides, Kidji lipides, ça revient à ma première vidéo. Lipides, 1 g de lipides, 9 kcal. Autrement dit, ça chiffre vite en calories. Donc si jamais vous mangez des avocats, faites attention que ça rentre bien dans votre total calorique et surtout que ça rentre bien dans vos macronutriments et donc dans votre diète. Ici, on a des protéines, du bœuf haché. Alors moi, je vous conseille d'acheter du 5% de matière grasse. Pour moi, c'est 15% de matière grasse. Et bien par rapport au budget, puisque 5% de matière grasse coûte bien évidemment bien plus cher. Comme je suis étudiant, je n'ai pas forcément les moyens d'acheter des 5%, à part quand celle-ci est en promotion. Donc voilà, source de protéines. Ici, on a des yaourts. Alors ça, c'est pas pour moi. Donc voilà, je le mets de côté. Ici, bon bah, deuxième source de lipides d'avocat. Ici, on a les haricots verts. La base, très bonne source de fibres. Et ça aussi, vous pouvez y aller. 100 grammes, 24 kcal. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle du... Enfin, ça nous permet de mettre du volume alimentaire. Et le volume alimentaire nous permet justement de couper cette sensation de faim. Du poivre moulu, bon bah ça je vous le décris pas, c'est pour assaisonner les plats. Orange, donc les oranges c'est pas pour moi, mais vous pouvez quand même en consommer, ça permet de faire du jus d'orange, vous couplez ça avec du citron, et puis vous avez un jus d'orange parfait, et bien moins industrialisé en sucre, etc. Donc moins de sucre, super intéressant. Donc là ici on a du citron, donc le citron c'est pour moi, le matin quand je me réveille, eh bien je prends un grand verre d'eau avec un demi-citron dedans, ça permet d'éliminer la rétention d'eau puisque ça a des effets antioxydants. Donc super bonne source d'antioxydants et c'est super important d'en consommer, ça peut être du citron, du jus de cranberry, etc. D'autres sources bien évidemment. Donc là ici on a du maïs, donc maïs légumes, on a pour 100 grammes 77 calories, donc on a quand même pas mal de calories. Pourquoi? Parce qu'on a une forte quantité de glucides. On a un petit peu de protéines avec 2,4 grammes et des fibres alimentaires 3 grammes. Ça c'est un peu moins intéressant, même si ça reste Nutri-Score A. Si vous en mettez un petit peu, même ne serait-ce que 50 grammes, ça va pas vous faire de mal, bien évidemment. Ici les carottes, source de fibres, source de ce que vous voulez. Les carottes, vous pouvez y aller à volonté. Je n'ai pas les valeurs nutritionnelles notées derrière, mais on va dire que ça avoisine une vingtaine de calories, une trentaine de calories pour 100 grammes. Enfin bref, vous pouvez y aller à volonté. Ça permet de mettre du volume alimentaire et couper cette sensation de faim. Comme je vous l'ai dit, c'est tout comme les haricots verts, très bon. Là, ici les gars, on est sur un banger. Un banger pourquoi? Eh bien parce que, je vous explique. Ce yaourt là fait 200 grammes, autrement dit c'est une grosse quantité. Pour ce yaourt là on a 150 kcal. C'est au chocolat, c'est un pudding et dedans on retrouve 20 grammes de protéines. Je vais vous dire exactement les valeurs nutritionnelles. On a 1,5 g de matière grasse pour 100 grammes bien évidemment. Donc dans le pot on a 3 grammes de matière grasse au total. On a 20 grammes de protéines, on n'a que 0,24 g de sel et 8 grammes de sucre. Autrement dit, c'est un banger. Si jamais vous voulez en consommer, ça s'achète à Lidl Belgique et c'est juste incroyable. On l'a en goût chocolat, on l'a en goût vanille, donc ça c'est la version pudding. Après vous avez une autre version non pudding, c'est ce qu'ils appellent le quark base. Et eux ils ont 25 grammes de protéines.
Et en termes de macronutriments, on est grosso modo au même nombre de calories. Là par exemple, on est pour le pot, on est à 140 kilocalories, sauf que dedans il y a 25 grammes de protéines, donc un peu plus intéressant au point de vue des protéines, et le prix reste similaire. Alors pourquoi je prends celui-là plutôt que celui-là, parce qu'il existe aussi en version vanille, tout simplement parce que l'aspect pudding me rappelle les mousses au chocolat, les vraies mousses au chocolat. Du coup, pendant ma sèche, eh bien, je m'autorise un petit peu des plaisirs, tout en restant dans ma jet. Donc là ici, on a chocolat, on a vanille, on a exactement le même carb base, celui-là, celui-là. Alors là, on passe au skyr. Donc le skyr, ça peut être une alternative à mon petit déjeuner, ou alors tout simplement quand je rentre des cours à 4 heures avant d'aller à l'entraînement. Donc le skyr, super bonne source de protéines. On est sur du 100 grammes pour 62 kilocalories, ce qui reste très très peu. On a 11 grammes de protéines, ce qui est énorme. En France, généralement, les skyrs tournent et avoisinent aux alentours des 10 grammes de protéines pour le Danone, par exemple, 10,3 il me semble. Mais celui-là reste beaucoup moins cher comparé en France. On est quelque chose sur 2,80 € le kilo de skyr. En France, on avoisine les 4-5 euros. Donc c'est pour ça que je vais les acheter en Belgique, ce qui reste bien moins cher. En plus, comme j'habite à côté, justement, ça permet de faire des économies. Là ici on passe au côté cheese, donc le côté cheese je vous l'ai expliqué ce matin, je passe les explications, voilà. Là ici on a du coleslaw, donc alors le coleslaw c'est pas mauvais en soi puisque pour 100 grammes on n'a que 109 kilocalories, mais ce n'est pas quelque chose que je vais consommer. Vous pouvez le consommer avec modération en fait, parce qu'on a quand même pas mal de sauce, et en termes de valeur nutritionnelle c'est un peu moins intéressant, malgré qu'il reste Nutri-Score A. Si je vous lis par exemple les valeurs nutritionnelles, on est sur du 109 kilocalories pour 100 grammes, on a que 7,7 grammes de matière grasse, qui reste énorme pour seulement 0,9 grammes de protéines, et 1 gramme de sel pour 100 grammes, ce qui reste quand même pas mal. Je comprends même pas comment il est Nutri-Score A, mais en tout cas il est Nutri-Score A par rapport à mon avis à sa densité calorique qui est très faible. Mais en tout cas, si vous en consommez, je vous recommande pas forcément d'en consommer à grande quantité. Ça c'est pas pour moi, hein, c'est pour ma copine, donc voilà. Là ici du ketchup, donc le ketchup je vous le recommande ou je le recommande pas en fonction de si vous aimez ou pas. Donc pour ceux qui aiment bien le ketchup, moi j'en prends, c'est pas que j'aime forcément, mais c'est juste qu'en fait ça met du goût dans mes plats. Ça m'évite de manger par exemple du riz blanc, donc je mets un peu de ketchup et puis bah ça passe, crème clairement. Et par exemple ici pourquoi j'en mets, alors moi je mets des portions, donc je pars pour portion de 30 grammes et il y a seulement 30 kilocalories, donc ça reste très faible. Après si admettons votre sèche commence à être poussée, je parlais éventuellement par exemple pour les femmes qui ont une densité calorique bien moindre que les hommes en termes de total calorique, eh bien c'est compliqué de commencer à mettre des sauces etc puisqu'on va vite dépasser ses calories en mettant ce genre de sauce. Mais si vous avez un peu plus en total calorique ou en déficit calorique, eh bien n'hésitez pas à mettre du ketchup si jamais vous aimez bien. Ici bah, on a des épices à poulet, donc les épices à poulet c'est vraiment très très bon. Pour 100 grammes 111 kilocalories, mais c'est rare qu'on met 100 grammes pour justement épicer notre poulet. Ici les œufs, source de lipides et protéines, donc que ce soit dans le blanc ou dans le jaune. Dans le jaune, il y a oui certes du cholestérol, mais c'est du bon cholestérol. Ne commencez pas à dramatiser. Bon cholestérol dans les œufs. Les œufs, très bonne source de lipides et protéines, surtout c'est dans l'alimentation d'un sportif. Hein. Ça devrait être dans l'alimentation de tout le monde. Les œufs, c'est une valeur sûre. Et enfin, comme ce matin, donc là, le pain de seigle. Donc le pain de seigle, très riche en fibres et en protéines comparé à un pain normal. J'aime bien aussi acheter, quand je remonte sur Dunkerque, j'aime bien acheter, je crois qu'il s'appelle comme ça, le pain nordique. Et le pain nordique, ou le pain... oui, si c'est le pain nordique, je crois. Et bien dans celui-là, pour 100 grammes, on a 12 grammes de protéines, ce qui est pas mal, et pas mal de fibres. Alors par exemple, dans celui-là, on n'a que 7,1 grammes de protéines, ce qui reste quand même relativement important. Donc, et ben voilà pour le retour des courses. Donc les gars, bilan des courses, j'ai oublié de vous filmer un truc, c'est pour le prix. Donc pour les personnes qui sont intéressées par rapport au prix que l'on met dans nos courses,
Et bien là par exemple pour tout ce qu'on a acheté on avoisine les 70 €. On est sur 40 € du côté d'Intermarché et quelque chose comme 33 € du côté de Lidl en Belgique. Donc ça nous fait un total environ de 70 €. Sachez que on va pas manger que ça, on a aussi du poulet en fait qui nous restait de la semaine dernière. Donc du coup si on veut vraiment calculer le fait par exemple qu'on n'a plus rien, on doit être aux alentours des 85 € par semaine en termes de nourriture. Ce qui nous fait un total de à peu près grosso modo 350 € par mois juste pour la nourriture. Avec l'inflation, etc., ça a bien augmenté, sachant que l'année dernière, on avoisinait environ les 50 € par semaine. Là, on est passé plus du côté de 85 € par semaine. Donc, on voit qu'on a un jump de 35 € et pourtant, on ne consomme pas des choses qu'on n'avait pas l'habitude de consommer l'année dernière. En fait, on consommait à peu près, grosso modo, les mêmes choses. Repas du midi. Alors, comment peut ressembler vos repas? Donc, pour un repas du midi, ici, on a protéines, lipides, glucides. Donc, protéines avec du steak haché. On a du coup 200 g de steak haché et on a 200 g de riz. Donc ici on a grosso modo quelque chose comme 350 à 400 kilocalories. Ici on a 200 et quelques kilocalories avec le ketchup. On est sur un repas à 600 à 650 kilocalories. Donc pour ce qui est de la viande hachée, on est sur à peu près du 40 g de protéines, donc 20 g par chaque steak. Et pour ce qui est des glucides pour le riz, on est à je dirais 60 à 80 g de glucides. Parce que j'ai pas les chiffres en tête exactement. Et avec le ketchup, ça rajoute un peu de glucides. Donc ça peut être typique d'un repas que vous pouvez faire à midi. Là, c'est parce qu'on n'a pas réellement le temps. Sinon, vous pouvez vous ajouter une source de fibres à côté, telle que des légumes. Ça peut être des tomates, ça peut être des haricots verts, etc., etc. Mais nous, on n'a pas trop le temps, on doit aller s'entraîner. Donc, je vous montrerai un petit peu un repas un peu plus fibreux le soir. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de le manger à midi. Vous pouvez très bien contempler ce manque de fibres le midi par un plus gros apport de fibres le soir. Je vous montrerai ça ce soir. Et là, on a une assiette que vous pouvez faire. En tout cas, c'est l'assiette de ma copine. On est sur du concombre, tomate et steak haché. Bien évidemment, là, on a vraiment très peu de calories avant d'aller s'entraîner. Donc, elle va prendre une collation juste avant d'aller s'entraîner quand même. Puisque là, on a, oui, une source de protéines, mais ici, on n'a pas de glucides. Et sachant que les glucides, c'est un macronutriment très, très important lors de votre entraînement. Donc, voilà, vous pouvez copier ce repas. Mais rajouter une source de glucides, ça peut être du riz, des pâtes, du quinoa, etc., du blé, vous voyez ce que vous voulez. Donc voilà. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party. Une fois l'entraînement terminé, ça m'arrive de prendre différents types de collations. Donc on appelle ça de post-workout, après l'entraînement. Donc comme je disais, ça m'arrive de prendre plusieurs post-workout. Ça peut m'arriver de prendre des œufs, ça peut m'arriver de prendre un skyr, ça peut m'arriver de prendre un yaourt protéiné que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là j'avais envie de skyr, pourquoi? Parce que avec ces trois types d'aliments, j'ai protéines, lipides, même si c'est pas des bonnes graisses, hein, je vous avouerai, mais c'est un peu mon petit plaisir de la journée, et glucides. Glucides, ici, indice glycémique bas. Donc je ferai une vidéo aussi sur les indices glycémiques
Mais vous prenez pas trop la tête avec les indices glycémiques, puisque je vais vous donner un peu un préambule. L'indice glycémique veut tout et rien dire. Vous prenez un aliment avec un indice glycémique élevé, forcément vous n'allez pas le manger tout seul, vous allez le manger accompagné, donc en fait l'indice glycémique il va baisser. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et avec ça, je prends, comme je vous l'ai montré hier ou précédente vidéo, de la glutamine et de la créatine pour récupération, maximiser les performances, etc., etc. Donc là, pour ce qui est des quantités, ça va être 300 g de Skir. Dans tous les cas, je vous l'affiche à l'écran. Vous allez avoir mon MyFitnessPal. Comme je vous l'ai dit, télécharger MyFitnessPal, c'est super important. Donc alors les gars, c'est parti pour la dégustation. Donc là, je vais encore une fois jouer ce qu'on appelle de la Komiji, puisque je mange cette collation assez souvent et moi je l'adore. Après, ce qui serait plus intéressant, voilà, parce que là, en termes de valeur nutritionnelle, déjà on est pas mal. C'est une collation qui est relativement peu, qui demande peu de calories, on va dire. Là, on est sur du plus de 30 grammes de protéines, quelques grammes de lipides et quand même pas mal, un peu de glucides quand même, entre 20 et 30 grammes, je dirais. De toute façon, vous aurez les macros affichés à l'écran. Donc moi, pourquoi je mets du spéculoos? Alors le spéculoos, sachez que c'est pas forcément obligatoire, mais c'est juste que moi j'aime bien, ça donne un goût assez différent du coup au Skir en fait. Après, ce que j'aimais bien aussi avant, c'était mettre du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète serait bien sûr un peu plus intéressant que le spéculoos, puisque dans le beurre de cacahuète, on a des bons lipides. Là ici, les lipides, bon bah c'est pas forcément de la bonne qualité. Donc voilà, donc si jamais vous voulez recopier, je sais pas comment on peut appeler ça, un Skir, du Skir quoi, avec un peu de sirop d'agave. Après sirop d'agave, vous pouvez mettre du sirop de date, évitez le sucre blanc, hein, parce qu'il y a plus de calories dans le sucre blanc. Parce que ça c'est un sucrant naturel, donc c'est super intéressant. Donc si en fait vous voulez recopier ça, vous pouvez prendre du beurre de cacahuète, ou alors vous pouvez prendre également du spéculoos, un truc qui vous fait plaisir. Je sais qu'il existe aussi des comment ça s'appelle, sur les sites de compléments alimentaires, de nutrition, tout ça, vous pouvez trouver par exemple du chocolat protéiné, je crois que ça s'appelle Choconut protéine ou un truc du genre. Vous pouvez également, après le problème que quand c'est trop protéiné, c'est que c'est compact, et donc en fait pour le mélanger ce sera compliqué. Après vous pouvez très bien le passer au micro-ondes, faire en sorte que ça se ramollit, ça peut pas se dissoudre, mais que ça se ramollit pour qu'ensuite vous pouvez le mélanger à votre Skir. Donc voilà, ça peut être des idées. Pour ceux qui sont en prise de masse, vous pouvez également mettre des céréales, du blé, etc. etc. Voilà, enfin des céréales plutôt. Et du coup, bah voilà, donc moi je vais déguster ça. Et puis, je vais vous dire que c'est bon, forcément, comme dit. Hein. Incroyable. Donc là, donc voilà, donc moi je vais finir de manger ça. Et puis après, je vais aller prendre ma douche, quoi. Et puis voilà, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Et bah voilà les gars, donc on se retrouve pour le dernier repas de la journée, donc le repas du soir avant le dessert bien évidemment. Donc là on a 250 g d'haricots blancs à la tomate, ce qui nous fait grosso modo 12 g de protéines avec 200 g de blanc de poulet, donc ce qui nous fait 44 g de protéines. On est sur un repas à 60 g de protéines pour des calories relativement faibles. De tous les cas, je vous les affiche à l'écran, mais bon, je peux vous les dire là de suite. Là, ici dans l'assiette, on a 400 kcal pour 60 g, grosso modo, de protéines. Donc on peut voir qu'avec une densité faible en calories, on peut avoir quand même relativement beaucoup de protéines. Haricots blancs à la tomate qui reste une valeur sûre pour tout ce qui est, pour toutes les personnes qui aiment les haricots blancs. Ça peut être pour les étudiants qui ne savent pas trop quoi manger et qui peut être très cher d'acheter énormément de viande. Les protéines végétales comme les haricots blancs peuvent être une alternative. Il y a également les haricots rouges, mais les haricots blancs restent très peu chers, donc du coup qui restent très protéinés. Donc moi je vais manger et on se retrouve tout à l'heure pour le dessert. Allez, à tout de suite. Le repas touche à sa fin. Là, petit dessert protéiné, high protein vanilla pudding. Donc je vous l'ai présenté tout à l'heure. 150 calories pour 20 g de protéines. Je l'ai acheté en Belgique et franchement je ne suis pas déçu. Je l'ai acheté la première fois, je l'ai acheté version quark based. Donc pas version pudding, mais là, une fois j'ai testé la version pudding et je suis tombé
cruellement amoureux. Et donc du coup j'en mange minimum un par jour. En plus nutritionnellement parlant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas trop de mauvaises choses. Alors attendez, pardon pour le focus. Hop hop hop. Il faut l'éloigner un petit peu. Bon, le focus n'arrive pas à se faire. Il est focalisé sur ma main. Enfin bref. Très très intéressant nutritionnellement parlant. Donc franchement, si vous ne savez pas quoi manger en dessert, eh bien vous pouvez prendre soit ça, mais si vous n'en avez pas accès, un fromage blanc fait très bien l'affaire. 0% bien évidemment. Un fromage blanc fait très bien l'affaire. Allez. Et bien voilà les gars, donc la vidéo touche à sa fin. Sachez que c'est pas la fin non plus totalement de ma journée, parce que sachez que ce que j'aime bien faire, c'est que je prends ceci en fait, c'est un minuteur. J'aime bien prendre un minuteur. Et en fait ce que je fais, c'est que je m'oblige entre guillemets, mais maintenant ça ne devient plus une obligation. Je me mets en fait 25 minutes de lecture chaque soir. Après ça dépend bien évidemment, ça peut aller de 15 à 25 minutes. À des moments je mets 25 minutes, à des moments je mets 15 minutes en fonction du temps que j'ai et de l'envie que j'ai ou pas de lire le soir même. Mais j'ai obligatoirement 15 à 25 minutes de lecture chaque soir. Donc du coup voilà, et ensuite après une fois que j'ai fait ça, soit je vais dans mon lit tout simplement pour me reposer, ou alors soit ça peut m'arriver de jouer un peu à la play, jouer un peu à la console, mais généralement je joue pas longtemps souvent le soir, hein, je joue que très peu. Parce que je pars du principe que ça ne m'est pas forcément utile, on va dire, et que le repos reste primordial avant de jouer à la console, tout simplement. Je joue à la console que quand j'ai le temps, sinon si j'ai autre chose à faire, je préfère favoriser ce autre chose. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin cette petite longue vidéo, puisque je pense qu'elle va quand même durer pas mal de temps. Vous avez suivi toute ma journée, donc je vous ai quand même choisi une journée intéressante, puisqu'il y a des journées qui ressemblent pas du tout à ça. Ça dépend en fait, si par exemple je prends une journée de cours, et bien le matin je vais en cours, ensuite je rentre forcément pour manger, ça dépend en fonction de mes courses, il y a des fois je rentre, il y a des fois je ne rentre pas. Je mange sur place à l'université avec mes plats que j'emporte. Mais voilà, je vous filme quand même une journée intéressante. Donc là je vous filme une journée de samedi. Si je vous aurais filmé une journée de mardi, de lundi, ça aurait été le sport à la fac, et puis ensuite des cours à la fac, et puis après rentrer, aller à la muscu, et puis au final après la journée elle se termine très très rapidement. Là vous avez pu voir mes courses, comment je mange, etc. Là vous avez pu suivre aussi mon entraînement, ce que je fais généralement dans ma journée. Bien évidemment je vous ai pas filmé tout, hein, bien sûr, mais je vous ai filmé entre guillemets les grandes lignes. Donc voilà, donc je vais pas plus vous retenir, donc j'espère que cette longue petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner et à partager pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine, à bientôt, au revoir.